Révolution! Révolution! Emmanuel Macron! Oh, tête de con! On vient te faire l'oignon! Emmanuel Macron! On est dans le con! On vient te chercher chez toi! Aou! 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 On ne fait plus! La nouvelle année, elle vous a pas réussi, vous avez mangé des escargots! Moi j'ai 4 femmes. Les cartes graves, t'inquiète. Elle fait le grand écart. Elle n'arrive même plus à se décoller tellement elle fait le grand écart. Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants en Pays de l'Europois. On est à la manif comme tous les samedis. Voilà. Alors, il y a Russia Today qui est là derrière. Bon, c'est une nasse légère en fait. Voilà, c'est une nasse légère. Pourquoi une dédicace de Miss France? Et moi, mon gamin, il peut pas faire un match de foot, il peut pas utiliser les vestiaires. C'est pour ça que j'ai mes transformants. Aou! 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 Ils sont tous comme moi. Vous allez voir comment ils vont monter. Tous à l'Élysée. Aou! 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 Voilà, ça se passe les amis, ça se passe. Ah, il pleure quand il n'y a pas de métro. Même des plus grands, faut pas avoir peur. Mais non, bah oui, mais Pardon. Excuse-moi. Ah, je sais pas combien on est. Je sais pas, on est peut-être 200. Ouais, 200. Ouais. Ah, c'est symbolique. Je vais juste te prendre la pancarte. Alors, par rapport à Wikileaks, ce qui était intéressant, c'est l'instrumentalisation de la justice pour éteindre en fait ce que lui il avait construit avec ses collègues. Alors, au-delà de la personne, c'est qu'il avait monté un système qui permettait aux lanceurs d'alerte, de façon complètement anonyme, de ne pas se griller. Et donc de continuer à être opérationnel et continuer à balancer de la data sur la corruption, toujours la corruption de l'oligarchie qui achète ses valets serviles. Et il a toujours monté l'histoire de Wikileaks qui permet justement de ne pas cramer les sources. Et ça c'est très dangereux pour le système. Donc voilà, ils ont essayé de le faire taire définitivement. Et puis ils ont instrumentalisé la justice pour ça. Et donc là, on peut peut-être demander à la collègue. Bonjour. Comment ça s'est passé l'instrumentalisation de la justice dans l'affaire Wikileaks? En fait, là, il a eu un dernier procès. Parle fort. Il a eu un dernier procès le 4 janvier où ils ont déclaré qu'ils pouvaient pas. Finalement, ils n'allaient pas l'extrader à cause de son état de santé. Mais ils auraient très bien pu le gracier, dire qu'il était innocent parce qu'ils n'ont rien à lui reprocher en fait. Donc il y avait des charges en Suède pour des histoires de viol qui ont été levées, on voit que c'était faux? Non, c'était faux, oui, parce que en fait, même les personnes ont déclaré qu'elles n'avaient jamais porté plainte. Et la justice a donc laissé tomber, même des tribunaux en Suède n'ont même pas continué parce qu'il n'y avait rien eu, il n'y avait jamais eu de plainte même. Donc là on voit bien que l'État profond essaye de jouer sur toutes les manettes. En fait, c'est-à-dire que Wikileaks, dans les emails d'Hillary Clinton, en fait, ou même sur la guerre en Irak ou l'Afghanistan, les États-Unis et la Grande-Bretagne est impliqués là-dedans. Donc la Grande-Bretagne, elle n'a pas non plus un intérêt. Elle dit que c'est pour le protéger parce qu'il se retrouverait dans une prison tellement horrible qu'il mourrait aux États-Unis. Mais en fait, ils se protègent eux-mêmes parce que
ce que dénonce Wikileaks, ce que dénonce Julian Assange, c'est les crimes de guerre aussi de la Grande-Bretagne en fait. Avec tous les dossiers, et c'est surtout ce système qui est Wikileaks qui permet de protéger les donneurs d'alerte, les lanceurs d'alerte. En fait, il y avait, comment il s'appelle, son collègue qui a donné les données, les produits, il doit donner ses sources. Lui a refusé de donner ses sources. Et Julian Assange, on lui reproche d'avoir mis des gens en danger. Or, tous ses collègues ont toujours témoigné en disant que c'était le premier à dire ça, on ne peut pas le mettre parce qu'il y a le nom, ça va être dangereux. Donc, il n'a jamais donné aucun nom. Et c'est donc tous les procès qu'ils font en Grande-Bretagne, il ne se passe jamais rien parce qu'on n'a rien à lui reprocher. En fait, il n'a jamais mis quelqu'un en danger. Il n'avait que déclaré des crimes de guerre qui mettent les gouvernements en fait. L'État profond, les services secrets à découvert. Oui, parce qu'il dénonce vraiment les crimes de guerre à l'époque. Mais il continue de toute façon ces crimes de guerre, cette corruption. On sait très bien que ça continue. Tout ce que dénonce Wikileaks, là, il l'a mis en ligne. Hein. Il a tout mis en ligne. Merci. Force et honneur. Ouais. Ah bah. Voilà les amis. La NAS mobile. Alors c'est jaune, donc c'est CRS. Vous pouvez confirmer, citoyen, vous êtes bien des CRS? Il ne veut pas parler. Secret professionnel. Ouais, c'est pas des gendarmes mobiles, c'est des CRS. Bon les amis, on a une question pour vous. Qui protège le peuple de l'État quand l'État est devenu l'outil de l'oligarchie? Et on voit bien que le but de l'oligarchie rentre en conflit avec le bien commun et les intérêts même du peuple, les intérêts au niveau de la survie du peuple. Donc voilà, juste une petite question. Qui protège le peuple de l'État quand l'État est tellement corrompu qu'il est devenu l'outil de l'oligarchie? Voilà, si vous avez des réponses, on en parlait avec un CRS tout à l'heure en off, il fait moi j'ai pas la réponse. Voilà, il se posait apparemment la question aussi. À quand le basculement des corps constitués? Alors il faut savoir que les CRS, c'est les compagnies républicaines de sécurité. Donc eux, ils sont là pour que les institutions de la République, ne tombent pas. Donc le basculement des corps constitués, ça sera certainement pas par eux. T'as des gants maintenant là, tu mets sur PVC, là, les gens Tiens, Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, la maison mère en Angleterre, toujours financée par la Fondation Rockefeller ou pas? Petite question. On est boulevard Voltaire les amis. On est dans le 11e. Médiocratie, la promotion des médiocres, le régime du pire. Un État qui se vend est un État vendu. Ça nous amène à la question qui va protéger le peuple de l'État quand celui-ci est tellement corrompu et vendu. Voilà. Et on a l'impression que ça va pas être la CGT, ni les partis politiques, ni la CFTC, ni FO, ni la CFDT. Peut-être tout simplement parce qu'ils sont financés par les mêmes qui nous saignent.
honneurs. Alors les amis, tout est fermé à Paris, hein. C'est voilà, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de resto, il n'y a plus rien. Si, il y a des agences immobilières, des compagnies d'assurance. Voilà. Tout à l'heure on est passé dans le 5e, il y a beaucoup de bouquinistes et de libraires qui sont fermés. Et certains ont déjà été rachetés par des grosses compagnies d'assurance pour faire des points de vente. Voilà. Ceux qui ont fait, c'est même qui n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. On dit que leur police, je formé, qui dit la vérité. Alors, l'article 34 par rapport au devoir d'insurrection, vous imaginez bien que c'est pas dans la Constitution de 1958. C'est dans celle de 1793. Les gilets jaunes sont des braises, les amis. Voilà. On est juste des braises. Est-ce que c'est un signe de ralliement pour quelque chose Voilà. Il se fait avoir par des ordures. Moon on t'aime. Voilà, vous vous souvenez de l'affaire du parapluie où ils avaient mitonné voilà. Alors une petite question, qui défend le peuple de l'État quand l'État est devenu tellement corrompu et vendu
que l'État est aux mains de l'oligarchie. Qui défend le peuple? Parce que les compagnies républicaines de sécurité, eux, ils défendent la République. La République des copains et des coquins. Donc le basculement des corps constitués, ça viendra ni d'eux, ni de leurs officiers francs-maçons. On est bien clair. C'est des choses qui arrivent. Non, mais c'est rien. Il y a différents mouvements sur les gilets jaunes, il faut tout différemment. Barceloneur, ah, tu me rends. Voilà, un beau petit masque en gilet jaune. Voilà les amis, boulevard Voltaire, Paris, on est le 9 janvier 2021. La manif gilet jaune, comme tous les samedis depuis plus de 2 ans maintenant. On lâche rien. Et là vous avez des gars qui appartiennent pas à des lobbies, qui sont payés par personne et qui sont là tout simplement pour témoigner que voilà, ce qu'on veut nous, c'est de la dignité, c'est de la justice et c'est le bien commun. Et on va pas l'avoir en utilisant des outils, que ce soit les partis politiques ou les syndicats, puisqu'ils sont tous financés par ceux qui nous saignent. Moi je suis en train de chercher ton nom. T'es au rond-point, machin. Ouais, à Montlhéry, ouais. Ouais, on a été. T'étais à la fin août. Ouais, on a pris le café là-bas, ouais. Pas de nouvelles de Patrice, ça fait ça. Ah ouais, putain, nous non plus. Alors c'est Russia Today, on a une question pour Russia Today. Qui protège le peuple de l'État quand l'État est tellement corrompu qu'il est devenu l'outil de l'oligarchie? Ah, c'est les médias. Bah bonne chance hein. On se fait plus trop d'illusions là. Apparemment, Russia Today ne se fait plus trop d'illusions. C'est le seul média qu'on a repéré. Ah, vous imaginez bien qu'il n'y aura pas CNews, il n'y aura pas BFM, ils ne seront pas là. Hein. Ouais, les amis, vraiment ce qu'on vous invite à faire en étant pacifique et bienveillant, hein, bien sûr, c'est quand vous avez des médias, leur poser les bonnes questions. Donc là, bon, il n'y a que Russia Today et ils ont déjà couvert des opérations de péage à Artenay, etc. Ça avait été très propre et ils avaient même empêché les Bleus d'intervenir trop rapidement. Donc ça avait fait quand même économiser pas mal de thunes aux collègues parce que le péage était ouvert tout simplement. Ils ont toujours été propres avec nous en fait sur le terrain. Après, il n'y a pas d'autres médias donc... Ah, les antifas. Alors c'est bien parce que j'ai des questions à leur poser moi. C'est comment vas-y, dis-moi. Ah c'est Mishka. Voilà. Bonjour citoyen. T'es en live sur Facebook. Si tu veux, je prends la tête ou je la prends pas la tête, y a pas de souci. Vous êtes antifa? Bien sûr, je suis antifa. D'accord. La question se pose pas. Ah bah, Je suis citoyen français. Et j'aime mes frères. Et en Et tête. je suis un antifa, bien sûr. T'es un antifa. Alors on a une question à te poser. Antifa, antifascisme bancaire? Parce que l'oligarchie est bancaire. Fascisme tout. Mais qui finance? Qui finance? On sait très bien qui finance. Donc anti-Soros, anti-Rockefeller. Est-ce que la question se pose? Bah oui, non mais ça se pose, ça se pose. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu veux répondre? T'es antifa aussi, on a des questions à te poser. Non, tu veux pas répondre? Pas de souci. Un peu fatigué le service d'ordre d'Antifa aujourd'hui. Bon, ce qui est intéressant, c'est d'aller échanger avec des gens qui n'ont pas la même sensibilité que nous.
quand les gars portent des drapeaux, etc., bah voilà, faut aller discuter avec les collègues. Ils sont aussi gilets jaunes. Ça va, tranquille. On posait la question par rapport au drapeau Antifa que t'as sorti tout à l'heure. Et on se disait, le fascisme et le nazisme ont été financés. Par exemple, la BRI, la Banque des règlements internationaux, la Banque des banques centrales. En Suisse, à Bâle, hein, on continuait à faire du business avec les nazis jusqu'en avril 45. Jusqu'en avril 45. Et donc, est-ce que toi, en tant qu'Antifa, ton ennemi, c'est la BRI, c'est les banques centrales, c'est les Rothschild. Oh, t'es en live là, Te ridiculise pas là. Bon, le collègue il est fatigué, voilà. T'es en live là, tranquille, tu vois, je discute avec mon collègue, on parle politique, tu vois, on est bien. Alors dis-moi, toi en tant qu'Antifa, est-ce que ton ennemi, c'est l'oligarchie financière qui a permis aux nazis... Il est occupé là, 2 minutes. Toi, c'est important de discuter et d'échanger. Dis-moi, t'en penses quoi alors? T'as sorti le drapeau Antifa tout à l'heure. Donc, Antifa, c'est antifasciste, c'est anti-nazi? Anti-nazi. Ok. Est-ce que vous avez le même ennemi que nous, c'est-à-dire l'oligarchie financière qui a financé ces enculés? Ouais? Ah oui. Ouais, je prends la tête avec le masque, ouais. Donc on a le même ennemi, on est camarades de tranchée. Voilà. On est dans le même combat. Voilà, c'est un combat et c'est pas une lutte. Hein. La lutte, c'est comme la lutte gréco-roumaine. Quand tu tapes, t'as fini. Là, le combat, c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. On lâche rien. On lâche rien. Voilà, toujours intéressant de discuter avec les collègues. Bon, il y avait un gars qui était un petit peu, on va dire, fatigué. Son pull coup de citron était peut-être un peu trop chargé. Mais ce qui est intéressant, c'est cet échange. Voilà. On est dans la même tranchée, on est dans la même galère. Ce qui est intéressant surtout, c'est aller à la source. Qui finance? La main qui est au-dessus, la main qui paye l'orchestre, choisit la musique. Bon, après, c'est les aléas de la rue aussi, hein, voilà. Alors, vous avez, c'est quand même énorme, parce que le collègue, il est Antifa, vous avez un royaliste qui est juste derrière, et les gars défilent ensemble. Et tout à l'heure, on va aller demander par rapport tout simplement à son ennemi. À l'Elysée. On est 200, ça va être compliqué là, ça va être compliqué. Viens de voir Macron. Je crois pas qu'il regarde le live. Vas-y, t'es populaire. Alors, on va essayer d'aller voir le collègue qui est, lui, de sensibilité royaliste. Alors, on a parlé avec l'Antifa, et on va essayer d'aller voir le collègue royaliste. Il est clairement royaliste, hein. Voilà. Bonjour citoyen. On voudrait te poser juste, on veut pas t'embêter longtemps, on veut juste te poser une petite question. Tout à l'heure on a demandé à un collègue qui avait sorti le drapeau Antifa, quel était son ennemi. Alors il nous a dit fascisme et nazi, et les mecs qui financent. On rien. On se met de côté. Ah, on va se mettre de côté. Alors, on avait demandé aux collègues Gilets jaunes qui avaient sorti le drapeau Antifa, quel est ton ennemi? Alors, bien sûr, le fascisme et le nazisme. Et est-ce que ton ennemi est aussi ceux qui l'ont financé? La BRI, la Banque des règlements internationaux à Bâle en Suisse, la Banque des banques centrales, avec bien sûr ceux qui créent la monnaie, etc. Et lui, il nous a dit oui, tout à fait, ce sont nos ennemis. Donc le gars est Antifa. Toi, t'es plutôt royaliste. Moi, je suis monarchiste, royaliste. Parce que depuis
Depuis Clovis, la France a été dirigée par la monarchie. La monarchie qui n'était que les lieutenants du Christ, les chargés de gérer le peuple de France, parce qu'ils ont eu le baptême de Clovis. Donc, quand vous avez des antifas ou des black blocs, en fait, ceux qui sont avec nous... Là, le collègue est antifa, il avait un drapeau antifa, il a identifié son ennemi comme étant ceux qui ont financé, qui continuent à financer le fascisme bancaire, etc. Toi, est-ce que tu as le même ennemi qu'eux? Absolument. Donc là, c'est énorme quand même, parce qu'un gars qui est royaliste, monarchiste, traditionnaliste, on peut dire traditionnaliste, a le même ennemi qu'un gars qui sort le drapeau antifa. Oui, parce que moi je sais quel drapeau je porte. Lui, il ne sait pas la signification de son drapeau. Maintenant, une chose est sûre... Les Gilets jaunes ont rendu ça possible quand même. Ah mais les Gilets jaunes ont ouvert les yeux au peuple de France qui est lobotomisé par la Shoah Nanus depuis 70 ans. Il est temps qu'ils se réveillent parce que là on part en enfer. Je me permets de dire que les Gilets jaunes sont le mai 68, mais pas 68. Libéral, libertaire. On n'est plus dans le coin Bendit et dans de Olivier Duhamel et toute sa clique. Je pense qu'on les donneurs de leçons. Hein, les fameux donneurs de leçons invités sur tous les plateaux de télévision et qui sont en réalité que des immigrationnistes, des pédophiles. On rejoint la manif. Merci citoyens pour cet échange. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la France. Catholique, chrétienne et blanche. Force et honneur. Je suis un petit avorton dû à 30 ans dans la Légion étrangère de mon père. L'immigration, on n'en veut pas, il faut combattre pour son pays. Depuis la nuit des temps, un homme combat. Des hommes en talons aiguilles, on n'en veut pas. Ouais, on combat ceux qui instrumentalisent l'immigration. Et je pense que ceux qui viennent aussi, parce qu'ils savent qu'ils sont instrumentalisés, aujourd'hui à l'ère d'Internet, on ne peut plus Tu peux pas reprocher à quelqu'un qui veut une vie meilleure de se donner les moyens d'avoir une vie meilleure. C'est clair, mais quand on vient d'un pays qui produit des diamants, de l'uranium, du pétrole et je ne sais quoi d'autre, on ne vient pas en France où la France ne produit rien. Non, mais attends, la France-Afrique, tu sais très bien que c'est tenu. Les gars n'ont aucune souveraineté. Ils sont tenus parce qu'ils se laissent tenir et qu'ils ont en vue, ils sont compromis dans une histoire de pédophiles et je ne sais quoi d'autre. Mais à un moment donné, vous n'allez pas pleurnicher jusqu'à vitam aeternam l'esclavagisme, la colonisation, quand on sait que l'esclavagisme, c'est quand même que les juifs qui avaient le marché en main. Pas que, parce que là t'es un petit peu centré dessus, mais il n'y avait pas que des juifs, il y avait aussi des protestants, il y avait des catholiques qui allaient à la messe et qui faisaient... Ils n'étaient pas propriétaires des bateaux, ils n'étaient pas commerçants, ils achetaient... Mais dans les plantations, il y avait aussi des bons chrétiens et les béquets, il y a aussi des béquets qui vont à la messe et qui disent, voilà, ils assument complètement le fait d'être béquets et d'exploiter la terre, d'avoir un monopole sur la terre et l'eau et d'aller à l'église aussi. J'en doute très fort, en tout cas une chose est sûre, je suis martiniquais et que ma grand-mère me disait que le 3/4 de ceux qui... elle était esclave, donc j'ai encore des photos d'elle chez moi. Son propriétaire n'était pas catholique et n'était pas chrétien. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Force et honneur. Force et honneur et vive la France, catholique et chrétienne, et de race blanche. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger voilà, dans la manif en fait, de façon posée. Voilà, tout le monde a un peu froid. Voilà. Bon, voilà les amis, on arrive doucement à République, doucement. On est bien escorté. Bon, alors ce qui était intéressant, c'est qu'on a parlé avec un antifa et un royaliste traditionnaliste et on a eu les deux qui nous ont dit on a le même ennemi.
le même ennemi, c'est celui-là qui imprime la monnaie, c'est celui-là qui finance finalement les partis politiques et les syndicats. C'est pas mal, ça fait plaisir. C'est juste les gilets jaunes qui permettent à des antifas et des royalistes de défiler ensemble sans se foutre sur la gueule. Voilà. Mais ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on est riche de cette diversité d'opinions et de sensibilités. Et ça, c'est bien. Bah, finalement, c'est ce qu'on retrouve sur les ronds-points aussi. Il y a tout le monde. Il y a des gars de sensibilité plutôt tradie, d'autres plutôt de sensibilité, on va dire, communarde ou la Commune de Paris ou marxiste, etc. Mais voilà, on échange et puis surtout, on a le même ennemi. Et quand tu as le même ennemi, bah, c'est déjà la première chose, c'est de désigner l'ennemi. Puis après, bah, tu deviens un camarade de combat. Donc ça c'est autre chose. Et puis de combat, hein, pas de lutte. La lutte, hein, c'est la lutte gréco-roumaine. On tape sur la cuisse et ça s'arrête. Voilà les amis. Ah, il fait beau. On est avec les collègues. On s'est beaucoup changé, vous qui nous regardez. On s'est tous beaucoup changé pendant ces 2 années de combat. On a appris beaucoup sur nous-mêmes, on a appris aussi sur les autres, bien sûr. Et on a appris à être voilà, déjà écouté, et puis à rebondir et à essayer de faire monter le niveau, les questions. Pas être dans l'émotionnel, être plutôt à creuser les choses. Voilà, bah, c'est un beau témoignage. Que cette manif, ouais, on n'est pas nombreux, hein, honnêtement, on est 200 quoi. Ouais. Mais voilà, c'est un beau témoignage que rien n'est mort, on est des braises. Et là, bah, on est devant le Bataclan. Voilà. Pour ceux de province qui ne connaissent pas, 2015, le Bataclan, bah, c'était ici. Alors la question est, et vraiment je vous la pose aujourd'hui, qui défend le peuple de l'État? Qui défend le peuple de l'État quand l'État est tellement corrompu et vendu que l'État est devenu l'instrument de l'oligarchie? Qui peut défendre le peuple? C'est honneur les amis, on reprendra tout à l'heure pour économiser un petit peu de batterie. On lâche rien, mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun. Voilà, on s'est levé pour la justice, la dignité et le bien commun. Voilà, on est des braises.